J'ai commencé à écrire des histoires à l'âge de 9 ans, si ma mémoire est bonne. En fait, ça a commencé par des bandes dessinées, des comics essentiellement de super-héros qui s'inspiraient des personnages de mon enfance, notamment Batman. Alors c'était réalisé de manière très archaïque, hein. C'était soit fait avec le crayon à papier, le stylo plume, puis après, parfois je ne faisais même pas de couleurs, je prenais pas la peine de les colorier. Parallèlement à ça, j'ai réalisé aussi des films amateurs, donc c'était des productions non pas réalisées avec des acteurs, mais avec des figurines, les vieux Hatchetman que j'utilisais quand j'étais gamin, et j'écrivais mes propres films, et j'écrivais aussi mes propres scénarios, je réalisais avec quelques logiciels de montage et d'effets spéciaux. Comme je n'avais pas de connaissances particulières dans ce milieu, j'ai dû faire comme pour les bandes dessinées avec ce que j'avais sous la main, donc en bidouillant. J'ai commencé d'abord par faire des petits courts-métrages, puis c'est passé au moyen-métrage, j'en ai fait une cinquantaine environ, puis je suis passé au long-métrage, j'en ai réalisé 20 en tout, jusqu'à l'Odyssée des étoiles en février 2016. Et la plupart de ces films, c'était soit des remakes des films préférés de mon enfance, comme par exemple j'ai fait un remake du Titanic de James Cameron, ça s'appelait RMS Titanic, je l'ai fait en 2011-2012. J'ai fait un remake de Jurassic Park de Steven Spielberg, mais en même temps j'ai fait des œuvres aussi plus originales comme Les Aventures du Fantôme Gris, un film en noir et blanc, et également la trilogie Atlantis. Pour ce qui est de l'écriture, donc de l'écriture de livres, j'ai commencé en 2003 quand j'ai découvert la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, et après cela je me suis mis à la lecture des livres de Tolkien, donc l'auteur de La Terre du Milieu, et également de C.S. Lewis, le créateur des Chroniques de Narnia, et bien plus tard les œuvres de J.R.R. Martin, donc l'auteur du Trône de Fer de Game of Thrones, via la série, mais également via ses livres que je dévore en ce moment et que j'adore vraiment. Ces œuvres, mais aussi le Star Wars donc, de George Lucas, m'a inspiré pour créer ma propre mythologie. À l'époque, donc quand j'avais 13 ans, j'étais collégien et je faisais rien de particulier, donc j'ai commencé à écrire une histoire fantastique. 15-20 pages, c'était vraiment très court, qui s'inspirait beaucoup du Seigneur des Anneaux au niveau des noms et même au niveau des différents événements, c'était très proche. C'était très court, mais je n'avais pas l'intention d'aller au-delà de cette histoire. Et finalement, avec les années, jusqu'en 2007, j'ai créé de nouveaux lieux, j'ai rajouté de nouveaux chapitres et je l'ai terminé quelques années plus tard. J'ai délaissé ensuite cet univers pendant quelques temps, même si j'y pensais dans mon esprit, c'était plus ou moins clair ce qui se passait tout autour de ce monde. Et pour vraiment m'y remettre en 2012, quand je suis arrivé donc dans la ville de Toulouse, où là j'ai cartographié l'univers, j'ai établi une chronologie, une généalogie, un aspect politique, social, religieux à tout ce monde. Ça m'a pris beaucoup de temps, j'y passais vraiment des heures et des heures, quasiment tous les jours, à répertorier tout ce qui me passait par la tête, et ça me venait assez naturellement. Ainsi j'ai continué à écrire cette saga, donc commencé par ce livre à attaquer il y a 13 ans, et je l'ai terminé en 2015. Dans ce que j'appellerais donc la saga principale. Après cela, j'ai poursuivi en écrivant des séries de légendes, des récits se déroulant pendant, avant et après la saga principale, ce qui a enrichi considérablement l'univers. Et l'Inquisiteur de Nami Amur, qui est donc publié chez Livre actuellement, est en fait le premier volet d'une nouvelle saga, d'une trilogie, qui décrit des événements antérieurs à cette saga principale. Donc il contient un début, un milieu et une fin, donc c'est une histoire complète, mais il s'inscrit dans un univers bien plus large pour un total de 13 livres, si l'ensemble de la saga est publié. C'est un récit donc d'heroic fantasy assez sombre avec diverses créatures, des personnages aux ambitions toujours ambiguës, personne n'est vraiment gentil, personne n'est vraiment méchant, avec des retournements de situation, je l'espère, assez imprévisibles, et diverses créatures, divers lieux assez particuliers. Voilà, donc c'était ma première vidéo donc sur cet univers pour annoncer la publication de l'Inquisiteur de Nami Amur chez Eddy Livre. Je publierai régulièrement des informations par rapport à ces suites, ainsi que d'autres détails, des petites annexes, éventuellement ça pourrait être sympa. Je fais un petit coucou donc à ma famille, à Laurent, donc, qui m'a aidé à publier ce livre, à son oncle également, certains collègues de travail aussi, mes amis du Lot et de l'Aveyron, mais également du Tarn. Voilà, en espérant que vous apprécierez l'Inquisiteur de Nami Amur. Dites-moi dans les commentaires sur cette page Facebook ou YouTube ce que vous en avez pensé, ça pourra m'aider à améliorer mon travail. Bonne journée.